Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Comme je vous le disais en introduction de cette émission, nous allons voir aujourd'hui la nouvelle lune en Gémeaux et la rétrogradation de Vénus. J'ai coutume de vous parler des nouvelles lunes, des pleines lunes, des événements astrologiques, mais la rétrogradation de Vénus n'est pas si fréquente à comparaison de Mercure qui, lui, nous fait une rétrogradation tous les 4 mois. Donc il l'est 3 fois dans l'année civile. Alors, la planète de l'amour dans le signe de la communication, dans le signe de l'extraversion, donc des Gémeaux. Et ce, jusqu'à fin juin, début juillet. Alors, quelles sont les forces en présence à l'heure actuelle? Donc on a Vénus rétrograde qui est en Gémeaux et qui est rétrograde depuis le 13 mai et ira jusqu'au 25 juin. Nous avons à l'heure actuelle une conjonction entre Mercure et Vénus au carré de Neptune et nous avons un carré Mars-Vénus. Alors, que va nous apporter cette rétrogradation de Vénus? La rétrogradation de Vénus nous pousse à une introspection, à une intériorisation des valeurs vénusiennes, c'est-à-dire les relations affectives, les relations amoureuses, notre style de vie, notre image, et nous pourrions répondre à ces questions lors d'une rétrogradation de Vénus qui serait: comment aimer? Comment envisageons-nous la relation avec l'autre dans son ensemble? L'introversion est une conséquence de cet événement astrologique. Il y aura une difficulté à exprimer de manière naturelle nos sentiments, ce qui peut amplifier les interrogations majeures dans des couples aux relations déjà difficiles. Le carré de Neptune à la conjonction Vénus-Mercure va amplifier le sentiment de confusion, d'incompréhension. C'est une phase merveilleuse pour les spécialistes de fake news, pour ceux qui font métier de la désinformation. Donc c'est vraiment une période où il ne faut pas tout croire sans vérifier. Donc Vénus, ce sont les relations. Il va y avoir, avec Neptune, une certaine friabilité qui peut entraîner des doutes, des incertitudes et un sentiment d'abandon. Cette fragilité peut aboutir à une forme de paranoïa légère, de suspicion, de méfiance. Ce que nous percevons est-il vraiment la réalité, ou bien notre imaginaire est-il en train de prendre le pas sur notre pragmatisme? C'est toute la question de cette relation entre Vénus et Neptune. Car cette part de rêve, d'illusion, de béatitude est extrêmement marquée. Nous allons avoir tendance à mettre des personnes sur un piédestal en pensant qu'ils seront la solution à nos problématiques. Ce que je nommerais ivresse fera du bien sur le moment, mais gare au réveil, car nous nous apercevrons que la réalité est tout autre. Nous serons en quelque sorte perdus dans un monde chimérique.
Donc Vénus, planète de la beauté, de l'esthétisme, va aussi produire d'autres effets. On peut avoir le sentiment d'un malaise dans notre corps, et donc l'envie de changer de look. Et de se prendre en main pour paraître à l'image que nous souhaitons. C'est une excellente phase pour modifier notre hygiène de vie et se sentir mieux dans notre corps. Alors, sans développer non plus des aspects de culpabilité. C'est parce que Vénus rétrograde, il y a une notion de culpabilisation. Je ne sais pas si certains d'entre vous font de l'astrologie et ont peut-être une Vénus rétrograde, mais cette Vénus rétrograde est plutôt difficile pour un être humain au début de sa vie, puisque ça va lui donner toujours l'impression de ne jamais être aimé. Il va développer une forme d'insatiabilité affective, amoureuse. Mais bon, là, c'est un transit, c'est un passage. Donc, ça nous oblige à nous interroger sur ce que nous sommes, comment nous aimons, sur ce que nous souhaitons et surtout retrouver une sorte de symbiose personnelle. Alors, Vénus aussi est liée aux finances, puisque analogiquement, elle est maître du Taureau et de la maison 2, qui représente la maison des avoirs. Donc, la rétrogradation de Vénus peut accentuer la peur de manquer, peut accentuer le besoin de thésauriser, de ne pas faire de dépenses inconsidérées. Alors, vous me direz, Vénus est en Gémeaux, elle est plutôt bien placée en Gémeaux, c'est pas une Vénus, par exemple, qu'on pourrait retrouver en Scorpion ou en Bélier. Il y a une forme de douceur, elle est mercurienne, donc il y a tout le charme de Mercure dans sa communication, dans son empathie, qui va être présent. Mais effectivement, je vous déconseille très fortement à l'heure actuelle de prendre des décisions radicales sur le plan affectif dans son ensemble. Ce n'est pas simplement avec l'alter ego, mais ça peut être par rapport à des amis, par rapport à la famille. Voilà. Choisissez plutôt de tempérer et d'attendre fin juin pour mettre les points sur les i, ou en tout cas laisser toute cette période de rétrogradation pour observer et pour décider in fine ce qui vous paraît le plus juste à faire. Voilà. Mais en tout cas, juste un petit conseil pour nos amis poissons, vierges et sagittaires, c'est une période que l'on peut considérer comme étant dissonante, et notamment puisque en fait Vénus est à 20 degrés et va rétrograder jusqu'à 5 degrés, donc tous ceux qui sont nés entre, je dirais, le 29, par exemple pour les Sagittaires, entre le 29 novembre et le 14 décembre, levez le pied sur le plan affectif, ne crée pas de débordement, est valable ceci pour les poissons, les vierges également. Voilà. Vous prenez le 29 de chaque signe, enfin de chaque démarrage de signe, et vous ajoutez une quinzaine de jours. Et donc, nous avons également une nouvelle lune en Gémeaux. Il y a beaucoup de planètes en Gémeaux, et vraiment, amis Gémeaux, il y a des moments dans la vie pour prendre ses aises et d'autres pour prendre sur soi. Eh bien, c'est une période que je trouve extrêmement faste pour, justement, enclencher, pour ne pas vous reposer sur vos lauriers. C'est vraiment la phase idéale pour vous pour actionner. Et notamment, la nouvelle lune
qui est un événement astrologique qui se produit quand le Soleil et la Lune se retrouvent au même degré dans un même signe, là en l'occurrence en Gémeaux. Donc c'est le moment idéal pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer. En quelque sorte, les énergies vont être stimulées. Il est très important pendant cette période-là d'aller de l'avant. Car tout projet que nous initions dans une phase de nouvelle lune a de fortes chances d'aboutir dans les mois suivants. Et ce qui est très important aussi, c'est que les actions doivent venir de nous. Donc qu'est-il possible de faire avec une nouvelle lune en Gémeaux ? Tout projet qui est lié à l'écriture, à la communication, aux relations avec les médias, les transactions commerciales, créer de nouveaux liens, apprendre de nouvelles choses, tout cela est favorisé et c'est cette direction-là que l'on doit prendre. Sur le plan relationnel, l'énergie des Gémeaux a quand même pour but de relier des gens très différents les uns des autres, voire complètement opposés. C'est une qualité du signe qui permet de réunir des idées et des personnes variées. Et d'autant plus que cette nouvelle lune est appuyée par le trigone de Saturne. Saturne, je le rappelle, c'est le maître du temps, c'est la rigueur, c'est le sérieux, c'est le pragmatisme, c'est le sens du devoir. Et cette relation, même si c'est une relation en air qui allège quand même beaucoup plus Saturne, va donner une capacité de responsabilité très importante. Donc, sur cette période, nous avons la possibilité de porter les événements et de marquer les événements sur des bases solides. Cela nous donne aussi les ressources nécessaires pour organiser, pour structurer nos projets afin de leur assurer une pérennité. Et comme Saturne est maître du temps, eh bien, il faut essayer de ne pas confondre vitesse et précipitation, ce qui peut être le cas du Gémeaux. Donc, cela va aussi permettre de retrouver un respect mutuel et de compréhension avec les autres. Donc, très bonne phase pour élargir son champ de connaissances. Amis, pourquoi pas petit ami ou petite amie. C'est vraiment cette idée-là qui trône. Vous avez envie de faire un stage, vous avez envie de vous former. C'est une excellente période pour en faire la demande et pour la réaliser. C'est aussi pour ceux qui transmettent, pour ceux qui sont professeurs, qui sont formateurs, eh bien, c'est une excellente période de valorisation pour eux. Alors, je mettrai plutôt en exergue les coups de pied aux fesses. À l'heure actuelle, nous avons 4 planètes en Gémeaux, plus le nœud nord. Nous avons une planète en Verseau qui est Saturne. Donc ça nous fait 5 planètes en air. Donc, l'air, c'est la mobilité. L'air, c'est l'action, non pas dans le sens bélier, mais c'est entreprendre et développer. Donc, quelque part, là, les 2 semaines qui s'ouvrent à nous sont faites pour dynamiser notre vie et ne pas rester tranquillement, puisqu'on est déconfiné, tranquillement chez soi à attendre. Non, c'est une période vraiment de redéploiement et de transformation pour notre pays. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle lune en France est ascendant Scorpion. Le Scorpion étant la transformation, peut aussi indiquer à une moindre mesure les petits problèmes de virus, mais en tout cas,
c'est une phase extrêmement dynamique et d'ouverture vers l'extérieur. Je conclurai en disant que, après bien évidemment la nouvelle lune, nous allons avoir la pleine lune, et que cette pleine lune risque d'être un petit peu moins sympathique que cette nouvelle lune. Je ferai en sorte de l'aborder quelques jours avant sa réalisation, pour que vous ayez tous les éléments en main pour éviter le maximum d'écueils. Voilà pour aujourd'hui. Donc, à suivre les autres événements astrologiques d'ici une dizaine de jours, la pleine lune, et puis nous aborderons aussi la rétrogradation de Jupiter. Voilà. Bon, allez, poursuivons avec vos questions. Je suis désolé, j'arrive jamais à faire court, hein. Voilà, c'est mon côté R. Et bien évidemment, les Verseaux, les Balances, tous les signes d'air sont très favorisés à l'heure actuelle, et surtout ceux qui font partie du premier décan, parce que notamment les balances du dernier décan, à l'heure actuelle, vous avez quand même Pluton et Jupiter qui sont un petit peu pénibles avec vous. Voilà, mais ça va s'évacuer, ne vous en faites pas. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.